Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire des tests de bricolage d'Halloween que j'ai trouvé sur Pinterest. Cette idée m'est sortie de nulle part et je me suis dit mais oui, ça fait des mois que je veux refaire des activités manuelles mais j'ai pas d'idée. Et pourquoi pas remettre un peu Halloween en avant. J'ai l'impression qu'Halloween a complètement disparu par rapport à Noël. Il y a l'été puis Noël. Mais on oublie qu'entre les deux il y a quand même Halloween. Et sachant que de débuter mes vacances de Toussaint, on est complètement dans le thème. Donc aujourd'hui on se retrouve pour utiliser le matériel que j'ai chez moi pour essayer de le réinvestir au travers de bricolage d'Halloween. Alors écoutez, je fais ce que j'ai chez moi, on va voir un peu si déjà les idées de bricolage que j'ai trouvées sur Pinterest sont réalisables ou non. Est-ce qu'ils paraissent faciles au premier abord mais en fait finalement ils sont compliqués, ou est-ce qu'ils paraissent compliqués et puis finalement ils le sont. En plus de ça, ça colle très bien avec mon métier d'instit parce que quel instit ne fait pas de bricolage. J'ai très envie de manipuler, de chipoter, de tester, je prends la place des élèves. Par contre je n'ai pas trouvé les étapes des bricolages, donc on va se débrouiller avec la photo finale. Et écoutez, on va voir ça ensemble, c'est parti! Alors j'ai réaménagé mon bureau histoire de me faire une surface de travail. Donc la première chose que j'aimerais bien réaliser, ce sont des guirlandes. J'ai tenté de quand même chercher un petit tuto qui n'a pas trop abouti parce que je suis capable de couper et de vous faire n'importe quoi. Je ne suis pas la professionnelle, vraiment on est là pour tester, on est là pour kiffer, j'ai juste envie d'essayer. Donc j'ai envie de débuter par un fantôme, c'est quand même le plus facile je crois. Donc j'ai pris des vieilles feuilles blanches. Donc de ce que j'ai vu, on coupe d'abord une bande qui sera du coup la fameuse taille de notre bricolage et ensuite il faut d'abord plier en éventail. Donc écoutez, on va plier ça, je vais vous montrer, ce sera quand même plus facile. Alors j'ai du coup ma petite bande, on va d'abord la plier en éventail. Je sais pas si je veux des grands ou des petits fantômes. J'avoue que j'ai redécouvert comment on faisait un éventail parce qu'à Cadiz j'en avais pas acheté alors que c'était un peu la base. Et on a décidé de se faire des éventails en papier. Je me suis dit mais oui, mais quelle idée ingénieuse. Et j'avoue que j'y avais pas pensé. Donc je plie mon petit fantôme qui ne sera pas évidemment égal. J'ai mon petit éventail et je crois que le but c'est de dessiner la forme sur un côté, couper, puis normalement quand on ouvre, j'ai l'impression que je vais couper le mauvais côté. On va tester. Au pire on en fait deux et quand on coupe dans un sens on coupe dans l'autre. Je suis capable de refaire la même erreur. Ou alors je vérifie pour être sûre. J'ai déjà pas envie de rater. Du coup j'ai envie de faire un petit fantôme. Ça ressemble à ça. Un petit gabarit de fantôme comme ça, bien mignon. Et ensuite on découpe. C'est soit ça passe. Oh, j'ai l'impression d'avoir 6 ans. C'est grave cool. Ok, j'ai découpé. C'était pas le bon côté. Par contre j'ai plein de petits fantômes du coup. Ils sont grave gros. Bon voilà, c'était ce qui allait arriver. Je vous l'avais dit, je vais me tromper. Bon écoutez, on recommence hein. Je recoupe une bande. Mais alors au lieu de couper du côté où c'est attaché, ce qui me semble alors logique, on va couper de l'autre sens. Première erreur. Voilà pourquoi j'ai envie de repartir dessus. Mais c'est pas des fantômes ça. C'est quoi ça? Ou alors on va essayer de pimper un peu. Attendez. Au moins je vois, ça me fait un masque. Ce qui est sûr c'est qu'on est actuellement sur un échec. Ceci ne ressemble à rien. Mais je ne vais pas capituler. Dans tous les cas les petits fantômes que j'ai fait vont me servir pour un autre bricolage que je vais réaliser après. Par contre on va essayer de faire une citrouille. Du coup je vais partir sur du papier orange que j'avais pris juste ici. On refait la même chose. Je trace le pourtour de ma citrouille, je la coupe et on voit ce que ça donne. Par contre petite astuce, on ne coupe pas du côté où il y a les bandes pliées, on coupe du côté de la feuille qui baille, ok? Hein? C'est pas bricolage. Ça non. Le premier c'était un échec. C'est quoi ça? Toi c'est quoi ça? Des fantômes. Non, des chauves-souris. Non? C'est artistique, non? Oui. On va passer au deuxième, je crois. Pour le deuxième DIY, j'ai 2 pots en verre qu'on a retrouvés dans les placards. Donc c'est vraiment de la réutilisation, ils ne servent à rien. Et j'ai sorti mes petites couleurs d'instit, voilà, du orange et du blanc pour rester vraiment sur les photos que j'ai vues. Je me suis également munie de 2 pots en plastique et de 2 pinceaux différents parce que j'ai vraiment la flemme de laver les pinceaux. Entre les deux, la réponse est oui. Donc en fait, je vais simplement badigeonner de peinture les 2 pots, un orange et un blanc. Et puis vers la fin, on viendra coller les petits visages et tout. Voilà, il n'y a rien de plus facile. J'avais envie de faire joujou avec la peinture, je vous avoue. J'aime trop manipuler de la peinture. Bon après c'est grave chiant qu'on se le dise parce qu'il faut tout laver et tout. Mais vraiment, oufti, j'ai eu peur donc. Oufti, dis ça cool, qu'est-ce que c'est que ça? On va éviter de se tâcher parce que je suis quand même la reine pour ça. Mais écoutez, je vais pas vraiment vous faire un tuto sur comment je peins. Ça je vous le mets en accéléré mais ça va être grave satisfaisant. Je me demande si on va voir à travers, si la peinture va vraiment être opaque ou pas. On verra bien, on va tester, on va voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de faire, j'espère que ça sera trop mignon. Comme ça je mettrai des petites bougies le soir, ça sera grave cool.
La première couche a déjà bien séché. Bon, il reste 2-3 zones d'ailleurs, il y a mon doigt qui va s'y mettre, mais bon, c'est pas dramatique. Et pendant que je vais mettre la deuxième couche, j'ai envie de vous parler un peu. Je suis déjà en train de mettre de la peinture partout. C'est vraiment pas grand chose. Est-ce que je vous filme là? Vous allez me dire, ouais, tu fais vraiment une vidéo pour ça, mais c'est reposant, j'aime bien. J'ai envie de vous prendre plus régulièrement pour faire des contenus un peu plus spontanés, mais j'avoue que je fais vraiment pas grand chose, sincèrement. Je vais vraiment à l'école tous les jours. J'ai un job étudiant que j'ai une fois toutes les 45 lunes. D'ailleurs, j'ai travaillé ce matin. Voilà, j'ai pas 86 milliards de trucs à vous montrer. Et là, je me dis, bah c'est pas une vidéo ultra élaborée, mais je suis grave contente de vous la faire. Et je trouve que c'est ça le principal, c'est de vraiment kiffer ce qu'on fait, même si c'est pas l'invention du siècle. Genre, je suis grave contente de vous filmer ce petit bout de ma vie de bricolage. En plus, bah, ça me fait vraiment ressortir mon côté instit, donc je trouve que ça colle bien à ma chaîne aussi. Puis si vous avez des idées, bah je vais essayer de faire le montage un peu rapidement pour qu'elles sortent tôt. Mais c'est vraiment, enfin, ça me donne vraiment envie de reprendre le travail. Vous allez me dire, ça donne vraiment l'image que les instits c'est que des bricolages. Non, comme je vous dis, vous avez vu déjà tous les apprentissages que je vous parle. Oui, il faut tenir psychomotricité, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, bazar. Alors oui, c'est ludique parce que bah c'est un bricolage, Halloween, patata, mais pas juste un bricolage. Regardez toute la technique qu'il faut pour tenir le pinceau, bien réussir à mettre de la couleur partout, pas faire des paquets, bien tenir son pot. Enfin, je me rends compte que j'ai appris tellement de choses et c'est vrai que j'avais oublié ça en partant à Cadix et c'est pour ça que j'étais si démotivée. Mais là, j'avoue que je me suis lancée dans le primaire. Je me dis que le primaire j'aime bien aussi, mais est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire? J'ai vraiment beaucoup de remises en question. Vraiment, on parle de tout là. Je me lâche un peu. Ouais, il ne reste pas grand chose, on va remettre de l'orange. Parce que je me dis que c'était vraiment une bonne idée de faire la passerelle, de retourner à l'école. Peut-être que ça aurait été peut-être mieux que je travaille direct, que il y a beaucoup de choses qui me bousculent en tête parce que j'ai très envie de gagner de l'argent. Je vous le dis parce que, à un moment donné, j'ai fermé les yeux pendant longtemps, mais c'était mon pinceau de pâture blanche que j'utilise avec la pâture orange. Vous voyez les problèmes d'attention que j'ai? Allez, c'est monstrueux, franchement. Je disais bien que je mettais du blanc partout. Bah oui, ma grande, c'est pas le bon pinceau. Enfin, soit. Je sais même pas. Je me suis dit, je me suis engagée en des stages et ça peut être vraiment cool. Et en même temps, c'est peut-être mieux que j'arrête, que je fasse maternelle direct. Maternelle, peut-être qu'il me manque encore plein de bases, puisque j'ai vraiment envie de gâcher l'école. En plus, il y a quelque chose qui arrive pour moi la semaine prochaine. Je sais pas quel jour, ça fait déjà 3 semaines que j'attends. Je sais pas si ça peut vous aider. Alors, je pourrais vous le dire, je sais pas. J'ai envie de garder un peu la surprise. Disons que c'est une première fois dans ma vie, une nouvelle première fois dans ma vie, pour quelque chose que j'ai déjà depuis 4 ans. Depuis 4 ans, j'ai acquéri cette chose-là, qui me permet de faire quelque chose quotidiennement, quand j'en ai besoin. Et qu'il était grand temps, après tous les problèmes d'arrangement, d'avoir ce quelque chose. Est-ce que ça vous éclaire? Sachant que, quand je vous dis, il faut 1 mois pour que cette chose arrive, parce que ça prend du temps et machin et blabla. Et qu'on m'appelle bientôt pour me dire, c'est bon! Et j'ai trop hâte. Regardez, ça rend quand même un peu mieux d'ailleurs. Peint comme ça, c'est déjà moins transparent. Et en même temps, ça va grave passer encore la bougie à l'intérieur. Enfin voilà, j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Même au niveau de mes contenus YouTube, je sais plus trop quoi vous faire. Parce que je suis tombée plusieurs fois dans la spirale du ouais, il faut que je fasse ça contre contenu comme contenu. Et finalement, ce qui marche le plus, c'est déjà mon métier d'instit. Ça me fait rire parce que j'avoue que je suis quasiment l'une des seules personnes qui fait des vidéos sur... Enfin, l'une des seules, non, c'est pas vrai, attention, prenez pas tout péjorativement, mais même moi quand je faisais mes études, je cherchais des gens qui parlaient de ça et j'avoue que je tombais pas sur beaucoup de personnes qui partageaient le contenu d'Instit, etc. Et j'avoue que c'est un contenu qui vous plaît beaucoup parce que vous vous y retrouvez et en soi c'est grave cool et moi ça me plaît, je kiffe, mais j'avoue que vu que là j'ai repris le journal d'une institutrice qui suit quotidiennement, regardez, là je vous fais une vidéo Halloween, mais pour le LJDI 3, j'ai un peu filmé du 4 mais pas pour vous refaire une vidéo, donc parfois il y a des trous et je me perds un peu dans tout ce que j'aime bien. Oula ça. Mais bon, j'avoue que j'ai envie de vous refaire aussi, ça fait beaucoup de fois que je me dis, moi j'avoue, j'ai envie de vous refaire des petits vlogs, sauf qu'évidemment j'ai eu cette idée là pile quand c'est les vacances de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire de mes vacances? Rien. Mais c'est vrai que j'aimerais bien vous reprendre, vous ramener à l'école avec moi, faire 2 jours dans ma vie. C'est une vidéo qui vous avait grave plu aussi. En même temps, je peux vous partager plein de trucs quotidiennement en sortant des vidéos qui durent pendant 3 semaines avec tout le contenu que j'ai à faire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se bousculent. J'étais déjà perdue en août par rapport à ce que je voulais faire. Maintenant que j'ai entrepris plein de choses dans ma vie, là je ressens les contraintes que je ressentais pas avant. Mais bon, on va y arriver. Petit à petit, l'oiseau fera son nid, mais bon. On va terminer avec les supports de bougies qui ne sont pas secs, mais ma foi c'est pas grave. Donc, je vais comme faire à la délébile les formes et ensuite je vais coller, donc sachant que le blanc c'est un fantôme, donc je vais juste faire des yeux et une bouche. Je vais faire un peu pareil pour la citrouille, mais plus en mode citrouille. Après c'est des grandes bouches avec une dent, genre les citrouilles. Je vais un peu regarder quels yeux ils ont. Genre là ils ont le petit fantôme apeuré, là il a l'air grave mignon à faire avec des petits sourcils, et la citrouille de devant qui sourit, elle me plaît bien aussi. Je crois que je vais faire ça.
Je termine de coller mes petites étiquettes et on se retrouve à la fin de la vidéo parce que c'est la dernière étape en fait finalement que je termine. Si ça a pris du temps de sécher, j'ai fait tout ce que j'avais envie de tester et j'ai quand même envie de vous montrer les pots en dernier parce que comme vous pouvez voir il n'y a plus de luminosité. Heureusement que j'ai ma ring light sinon vous verrez rien du tout. On se retrouve quand il fait jour pour redécouvrir tout ce que j'ai fait et voir vraiment à quoi ça ressemble à la lumière du jour et vous découvrirez aussi à quoi ressemblent mes petits pots. Je tiens à vous dire que j'ai d'en finir une et je trouve ça grave bien. D'ailleurs je trouve que c'est une bonne activité pour faire avec des M2 parce qu'avec des M2 il y a toute la motricité M2, M3 en soi. Il y a toute la motricité de peindre le verre, de dessiner les formes aussi, de bien savoir tenir son crayon, de dessiner les visages des personnages qu'on veut faire. Il y a moyen de vraiment détourner cette activité pour faire vraiment plein de trucs. Mais pas avec des M1 selon moi aussi parce que les M, vous pouvez pas faire... Voilà, ça c'est ma délicatesse au quotidien. Vous pouvez pas faire... Oh putain par contre c'est au bout dans le bon sens. Ah non pas les... Chut, ça suffit. Enfin voilà, je trouve ça grave cool. Par contre moi l'erreur que j'ai fait ici, déjà je colle alors que la peinture n'est pas sèche, donc ça déplace un peu la peinture, mais bon c'est pas dramatique. Et la deuxième erreur c'est que j'ai fait les parties du visage un peu trop grosses. Donc vu que les parties du visage sont un peu trop grosses, ça fait vraiment tout le visage ensemble. C'est quand même mignon. Enfin franchement, je suis contente, je vais les laisser dans ma chambre le temps que ça soit Halloween. Mais évidemment ça peut prendre beaucoup plus de temps, ça peut se faire en plusieurs étapes, en classe et tout. Je fais que de vous parler des classes, mais vraiment j'adore toutes ces parties là moi. C'est toujours ce que j'ai adoré faire aussi, parce que c'est super créatif. Alors concernant le troisième bricolage, je vais repartir sur ce que j'ai déjà testé avant. Donc je vais partir d'un fond blanc ici. On va encore faire jouer avec la peinture, donc je vais quand même prendre un peu plus de couleurs. Par contre, vu que c'est un peu une histoire de gabarit et de points, je vais réutiliser un peu mes petits modèles là qui ne me servent à rien. Donc ce qu'il faut faire en gros c'est les semi-coller sur la feuille, histoire que quand on tamponne la peinture, la forme ne bouge pas. Enfin, du moins je vais essayer, ou alors je vais la tenir et tamponner autour. Et alors je crois que je vais mettre du cours, peut-être voilà une petite citrouille en dessous, deux petits fantômes. Et je vais faire une pièce centrale, je pense m'orienter vers une sorcière, mais on va voir un peu mes talents de dessinatrice. Mais déjà les petits fantômes là comme ça ils sont grave mignons. Si je mets deux petites citrouilles, bon elles font les deux la même taille et j'ai un peu la flemme de la paix, mais ou alors j'en mets peut-être deux, comme ça fera peut-être une autre dimension, je ne sais. Je vais laisser libre cours à mon imagination, le but c'est simplement de faire des points de peinture, mais j'aimerais bien voir un peu la dynamique que la feuille peut rendre, qu'il y aura tous les petits points de couleur, etc. À mon avis je vais peindre au doigt, ça sera peut-être plus sympa pour changer un petit peu des pinceaux, même si peut-être utiliser les pinceaux par rapport aux couleurs que j'ai déjà mis, je ne sais pas encore. Par contre là j'ai mis de la peinture orange, je ne sais pas comment je me suis arrangée. Ça c'est vraiment Noémie en peinture. Donc je vais essayer de voir, je vais voir aussi ce que je dessine là au milieu. Je tremble un peu, je sais pas quoi. Bref, je vais mettre ça de côté, je vais déjà essayer de dessiner une forme et puis ensuite on va faire les petits points de couleur. Alors j'ai quand même bien envie de faire une sorcière, qu'on se le cache. Donc la sorcière en soi, je vais peut-être prendre un modèle. Oh, ça a l'air grave mignon aussi. Petite idée à faire en classe maternelle, ça peut être grave mignon avec les petits. Alors elle ressemble à quoi? Du coup moi je veux ça. Donc je vais poser le modèle là, moi. Alors qu'est-ce qu'elle a notre sorcière? Elle a le dessus du chapeau. Ensuite derrière elle a ses cheveux ou je ne sais pas quoi. Elle a son gros derrière. La terminaison du balai qui évidemment va être... Je vais essayer de... Et c'est pas mal. J'ai un peu galéré pour le reste du balai. Et c'est grave cool.
Bon, dans ma tête, il y a que des astuces d'instit qui me viennent. Un, faire plastifier les les formes parce que c'est une cata, ça fait que de se soulever. Je crois que vous l'avez vu un peu dans l'accéléré, ça faisait que de se soulever. Et de deux, peut-être donner un outil que le doigt pour la pâture de partout et tout. Mais enfin, j'ai vraiment que des idées qui me viennent. Mais je dis une activité pour les M1, ça peut être grave cool parce qu'il y a toute la dextérité de bien mettre la peinture sur tour pour tour, de tenir les formes, de pas superposer trop les couleurs pour pas faire un mishmash. Je me dis pour des M1, ça peut être grave cool. Bref, c'est le moment du reveal, on va retirer les formes. C'est une cata, j'ai déjà été laver mes mains, ça en met partout. Ma petite pâture orange pour refaire mon pot après, il faudra que j'en remette. Mais c'est déjà trop mignon comme ça. Venez, on regarde un peu ce que ça donne. Mais ça peut être grave cool. J'ai l'impression vraiment d'expérimenter mes bricolages pour aller. Alors c'est plus facile pour moi de vous mettre comme ça. Vous n'êtes pas dans le bon sens, je vais vous tourner. Voilà. Ok, on va recommencer. Enfin, je sais même pas comment retirer. Vous avez vu la quantité de pâture qui... Mais en fait, dès que vous mettez votre doigt, ça se soulève. Attention. Oh, c'est grave cool! Trop mignon! Je vais faire la sorcière dernier. Grave cool. La petite citrouille ici que vous ne voyez pas. Et attention, le reveal de la fameuse qui a bougé plusieurs fois d'ailleurs. Oh, on voit rien. Ah, je sais pas. Non, j'avais pas mis partout. Non. Je crois que je suis en train de mettre de la pâture partout sur mon appareil photo. Mais je suis deg. Voilà, je vous dis, c'est un travail ultra minutieux. J'ai pas mis partout pas partout autour de la sorcière. Du coup, on voit pas bien. J'allais remettre avec mon doigt, mais pas du tout. Et là, pourquoi il y a plein de... Ah oui, c'est son balai. Je reconnaissais même pas. Comme quoi, il faut essayer pour s'en rendre compte. Voilà ce que ça donne pour vous en grand. En vrai, ça va. Là, je sais pas pourquoi je me suis dit qu'il faut faire plat de pois partout. Mais vu que j'avais beaucoup de formes, j'ai arrêté. Son balai, on n'a pas trop l'impression que c'est son balai. Mais c'est quand même grave mignon. Mais je pensais pas que ça ressemblerait à ça. Comme quoi, il faut expérimenter. Si vous voulez des activités de M1, bah voilà, il faut pas faire l'erreur de mettre plat de pois autour. Ou alors, il faut vraiment mettre des pois partout. Ou sinon, bien tamponner sur les formes. J'ai l'impression de vous donner des astuces de métier. Mais je sais pas, pour moi, ça ressort automatiquement. Qu'est-ce que ça me donne envie d'avoir mes petits bouts? Qu'est-ce que je fais en primaire? Oh là là! C'est en cherchant l'image que j'ai envie de faire pour le dernier bricolage avec un rouleau de papier toilette. Là, je me rends compte qu'ils avaient mis vraiment bladé de points, mais vu que j'avais mis beaucoup d'éléments, j'aurais peut-être dû vraiment faire des points sur l'entièreté de la feuille. Bon, ce sera pour une prochaine fois, ça m'a quand même bien fait kiffer de le faire. Alors, le dernier, c'est, je vous l'ai déjà affiché à l'écran, mais en gros, c'est utiliser un rouleau de papier toilette pour faire un personnage d'Halloween. Par contre, qui est-ce que j'ai envie de faire? Là, il y a Frankenstein. Pareil, il faudrait que je lave mes pinceaux. Je sais pas trop quoi faire. J'avoue que Frankenstein, ça pourrait être grave sympa et faire la petite bande de sa tête, là. Avec le reste de papier blanc que j'ai, je le colorie en noir. Et puis, je peux faire ses petits yeux à la délébile. Je crois que je vais faire ça, un petit Frankenstein. Pourquoi pas, ça pourrait être bien sympa. Par contre, j'ai eu la bonne idée de commencer à peindre mon journal, là. Donc, je vais rouvrir la feuille et bien coller. Voilà, comme ça, j'arrêterai de mettre de la peinture partout. La peinture orange, j'irai laver. Je vais laver mes pinceaux et puis on sort le verre et on a juste un petit Frankenstein. Enfin, quoique, j'ai un problème avec l'harmonie. C'est que j'ai envie que tout soit tout pareil. Genre, il y a du orange, du jaune et tout. Et là, je vais faire du vert. On s'en fout, non? Qu'on s'amuse, c'est le principal. Du coup, je vais peindre tout le rouleau en vert. Et ensuite, pendant que le rouleau séchera, je dessinerai ses petits yeux. Et également sa petite bande de cheveux. Je sais pas trop ce que je vais rajouter. J'avoue que eux, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils lui ont mis des petites bandes noires sur la tête, des petits cheveux. Ah, ils ont collé des yeux. J'avoue que je vais pas utiliser deux yeux pour rien. Ça aussi, avec les petits, ça peut être grave cool parce que bon, moi ça va archi vite, mais il y a toute la dextérité pour les tout petits de bien tenir tout son rouleau, de bien faire étaler la pâture partout sans en mettre plein sur ses doigts et tout. Travailler tellement d'apprentissage et c'est là que je me dis, mais en fait j'ai plein d'idées. Pourquoi j'ai jamais réussi à exploiter mes idées? Parce que j'étais dans une école où on me faisait comprendre que tout ce que je faisais c'était vraiment de la merde. Je me situe entre je continue mon année et peut-être que primaire c'est fait pour moi, sachant que mon stage de P3, P4 et P5, enfin il y a 2 stages, mais bref, mes maîtres de stage ont l'air tellement sympas que je me dis qu'elles ont beaucoup de choses à m'apprendre. Après j'ai tout le stress de refaire un TFE, la peur de rater encore. J'essaye de moins me mettre la pression, mais c'est pas si facile que ça franchement de lâcher prise et de dire bof, et un peu confiance en toi, t'as déjà un diplôme derrière, parce que vraiment on est largués. Ils nous ont dit oui, les passerelles on les aime trop, les encadres et machin. En plus j'ai l'impression que les élèves de primaire ils ont jamais eu stage de leur vie. Enfin, je me dis les primaires de ma classe c'est pas possible les gars. J'ai l'impression que vous connaissez rien à votre propre métier, que vous êtes en train d'apprendre. Comme si les primaires et les maternelles, nous avec un diplôme, on était au même stade. C'est un peu bizarre, non? Alors, pour Frankenstein, finalement, je vais lui faire 2 yeux noirs avec l'intérieur blanc, une bande pour ses cheveux. Et oui, je vais déjà essayer de faire ça. Donc, je trace une grande bande, comme ceci. En fait, c'est soit je vous parle en face, soit je vous montre. Là, je vous explique et puis je vous montre. De toute façon, vous le verrez quand même.
Je vais venir coller le tout avec ma petite prite, même si c'est pas encore sec. Juste ici, ça me dérange parce on voit beaucoup trop le crayon ordinaire qu'il y avait en dessous. Simplement, je vais venir le poser dessus. Donc ça, c'est sa bouche qu'on va mettre là. Petite bouche qui ne colle pas très bien, mais ça va le faire. Le plus généralement, si vous faites des bricolages avec les petits, vous mettez des yeux qui bougent là, vous voyez, vous faites dessiner quand c'est sec. On se retrouve le lendemain. Tada! Pour faire la fin de cette vidéo, pour vous montrer un peu le résultat. Alors du coup j'ai accroché ma petite guirlande juste au-dessus de ma tête. Voilà, c'est mignon. Ça fait même pas tout le meuble tellement qu'elle est petite. J'ai eu mon petit Frankenstein juste ici, il est quand même grave mignon. Et je vous l'avais pas montré mais je crois que vous le voyez, j'ai quand même mes petites bougies là et là. Donc là elles sont allumées, grave mignon, mais je vous ai filmé les petits extraits hier soir. Et voilà, et du coup bah, le fameux dessin que je vous ai montré, vous l'avez déjà vu, mais le voilà en tout grand de loin. C'est quand même mignon. Enfin je sais pas, j'aime bien. J'aime bien l'ambiance et ça je les ai testés hier soir toute la soirée. C'est trop agréable et ça m'a donné trop envie de faire pareil pour l'hiver. C'est des très bonnes idées à faire, surtout en classe maternelle parce que c'est quand même des beaux cadeaux qu'on peut réinvestir. Donc voilà, j'ai ma petite citrouille, mon petit fantôme qui finalement n'a pas du tout la même tête que sur la photo parce que ben, j'ai vu un peu trop grand les parties de son visage. Mais peu importe, ça a été fait avec amour et j'ai vraiment kiffé le faire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Enfin, on vous dit à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao!